vivement la justice de faire son travail parce que pareil ignominie n'a pas droit d'être cité dans une république qui se fait démocratique. Voilà, République démocratique, parce que puisqu'on parle de la République démocratique du Congo, il y a des Congolais qui se sont beaucoup plus démarqués. Parlons un peu développement. Il y a au niveau du Kasaï, il y a aussi des Congolais qui ont voulu marquer de leur empreinte. Évidemment, il y a un projet que nous venons bien entendu de nous en rendre compte, qu'on appelle PRISE, projet de renforcement des infrastructures socio-économiques des bases dans la région du centre. Ces projets et là, on est en train de démontrer les images. Évidemment, ces projets concernent 5 provinces, les 2 provinces, les anciennes provinces du Kasaï démembrées par la province de la Lomami, celle du Sankuru, Kasaï central, Kasaï oriental. Et ce projet a permis évidemment de construire 60 écoles modernes. Je dis 60 écoles modernes équipées. Ces genres d'écoles, même ici à Kinshasa, on n'en trouve pas. Des écoles avec le hall, c'est-à-dire des endroits où les enseignants peuvent se détendre lorsqu'ils ne sont pas occupés. Vous avez évidemment la direction, les bâtiments administratifs pour la direction, les préfets, ainsi de suite. Donc 60 écoles ont été construites dans ces projets, dans le cadre de ces projets. Vous avez 60 centres de santé équipés. Quand je dis équipé, assorti des médicaments pour les 6 premiers mois. Donc, les 6 premiers mois, vous avez les médicaments assortis dans le cadre de ces projets PRISE. Au-delà de ça, vous avez 505 latrines construites. On a un sérieux problème chez nous au Kasaï, où vous avez des enfants, des femmes qui vont faire les grands besoins dans la brousse. Conséquence, vous avez des maladies diarrhéiques et ainsi de suite. Mais avec ces projets, on a permis de construire 505 latrines sur l'ensemble du territoire, de l'espace centre. Au-delà de ça, on a construit évidemment des fontaines, 2500 fontaines. Je vous apprends que Mbujimayi est à ce jour la ville qui est, en termes de décès en eau potable, le taux le plus élevé. 51% de taux. Même Kinshasa n'a pas ce niveau. C'est à cause de ces projets PRISE. Parce qu'on a non seulement réhabilité ce qu'on appelle station de repompage de Bakwanga-Kapanga, qui alimente évidemment, qui est les poumons en termes de dessert en eau potable à Mbujimayi, et qui est alimenté par la rivière Lukelenge. Et donc, on a réhabilité. Il y avait les réseaux de distribution d'eau qui remontent de l'époque belge. Et ce réseau a été réhabilité complètement à travers ces projets PRISE. Il y a même le ministre de Finances, par le truchement, par la décision du gouvernement, a décerné au coordonnateur de ces projets, et bien entendu, un trophée de mérite pour le pragmatisme, la dextérité, mais aussi par son sens orthodoxe de la gestion de ces projets. Aucun fonds n'a été détourné, les ouvrages ont été délivrés dans les délais, et donc, le président de la République a été même satisfait, vous voyez dans les photos, lorsqu'il s'est rencontré avec l'ingénieur qu'on appelle l'ingénieur de Sunzu. Il est ingénieur civil, hydraulicien, spécialiste des questions d'eau et d'assainissement. Lorsqu'ils se sont rencontrés en Mbujimayi, le président de la République avait voulu que ces projets soient aussi implémentés au niveau du Maniema, c'est-à-dire les grands Bandundu, les trois provinces du Bandundu, Kaskwilu, Kwango, Maïndombe, ajouter celle de Maniema et aussi la province de Haut-Katanga. Le président de la République a voulu que cette discipline, que ces projets impactent aussi sur la vie de nos compatriotes. Il y a une dernière chose, il y a le centre multifonctionnel de Mbujimayi. C'est quoi le centre multifonctionnel? C'est un centre dans lequel les femmes viennent pour apprendre. En ce moment, je vous apprends, 6000 femmes ont reçu l'instruction dans ces centres. Et en ce moment, ces femmes sont capables de produire par elles-mêmes des savons, des bougies, ainsi de suite. Nous nous rendons compte que c'est un véritable poumon économique, un poumon de développement. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées dans le cadre de ces projets. La liste n'est pas exhaustive, mais tout simplement, nous demandons au gouvernement de la République de s'imprégner du modèle de ces projets, de la discipline et de la rigueur imprimée par l'ingénieur Deo Sunzu, afin de les répandre sur l'ensemble du territoire pour évidemment que nous combattions la misère, la précarité et la pauvreté. Merci beaucoup, Héritier Ngati. C'est moi qui vous remercie. Surtout de votre passage. Merci. Tout à l'heure, Monsieur Barnabé Milingagno.